Bienvenue, chers amis. Bienvenue sur notre chaîne divertissante et palpitante. Plongeons directement, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet d'une importance historique. La création de la bombe atomique. Il ne fait aucun doute que l'introduction des armes nucléaires dans le monde a eu des effets profonds sur l'humanité, marquant un tournant décisif dans l'histoire. À travers différentes époques. Mais aujourd'hui, nous ne discuterons pas des dimensions éthiques et morales de cette question, ni de l'impact dévastateur de la bombe sur un groupe de personnes, principalement des civils. Ce n'est pas le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Au lieu de cela, nous explorerons l'histoire derrière la naissance de la bombe atomique, souvent attribuée à Oppenheimer. Est-ce que l'idée qu'Oppenheimer est le « père de la bombe atomique » est précise et véridique? Ou la bombe atomique a-t-elle de nombreux pères? Restez à l'écoute alors que nous découvrons les détails de cette histoire intrigante. Début, si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de la partager avec vos amis. Assurez-vous également de vous abonner à la chaîne pour rester à jour avec nos derniers contenus. Vous pouvez également soutenir la chaîne sur Patreon via le lien dans la description, ce qui nous permettra de continuer à vous proposer du contenu captivant et novateur. Votre soutien fait toute la différence pour nous. Revenons au début. Les recherches sur la bombe atomique n'ont pas débuté aux États-Unis, comme certains pourraient le croire. Tout a commencé en Allemagne, et 3 pays étaient à l'avant-garde de la recherche sur l'énergie nucléaire: l'Allemagne, l'Angleterre et les États-Unis, cherchant à percer les secrets de l'énergie nucléaire. En 1934, au cœur de l'Allemagne, le physicien nucléaire allemand Otto Hahn, accompagné d'une équipe de physiciens, a réussi la première fission nucléaire d'un atome d'uranium. Cet événement devient la pierre angulaire d'un voyage qui redéfinira les limites de la capacité humaine. D'ici 1938, ils ont découvert que cette fission pouvait produire une immense quantité d'énergie, surpassant tout ce qui était connu à l'époque. Cette immense énergie pourrait être exploitée pour créer la bombe atomique. Cependant, à ce stade, elle restait un concept théorique sans application pratique. Pendant ce temps, des recherches similaires avaient lieu en Angleterre, mais à une plus grande échelle, incarnées par la quête inlassable de l'excellence scientifique par l'Angleterre. Aux États-Unis, le physicien nucléaire italien Enrico Fermi a trouvé refuge sur les côtes américaines, échappant ainsi aux griffes du régime fasciste italien, et il a réussi à initier la fission nucléaire en janvier 1939. Cependant, la recherche scientifique sur l'énergie nucléaire aux États-Unis accusait un retard considérable par rapport aux progrès réalisés à la fois en Allemagne et en Angleterre à cette époque. Alors que le monde se précipitait vers une ère de changement sans précédent, la course pour exploiter l'énergie nucléaire témoignait de l'ingéniosité humaine, de la collaboration et des frontières inexplorées de l'exploration scientifique. Ces débuts ont ouvert la voie à une histoire qui transcende les frontières, une histoire d'ambition et de découvertes scientifiques entrelacées avec le tissu de la politique mondiale. Alors que ces nations se lançaient dans un voyage au cœur de l'atome, elles ne savaient guère qu'elles préparaient le terrain pour une ère de pouvoir, de périls et de dilemmes éthiques sans précédent. Restez à l'écoute alors que nous plongeons plus profondément dans cette histoire captivante. Le message d'avertissement d'Einstein. Le 2 août 1939, le célèbre scientifique Albert Einstein a envoyé une lettre d'avertissement au président Roosevelt des États-Unis, co-signée par un groupe de collègues scientifiques. Dans cette lettre, ils ont mis en garde contre le fait que l'Allemagne approchait du développement d'une bombe atomique. Malgré leurs connaissances préalables, l'ampleur de l'énergie explosive que la puissance atomique pourrait libérer leur échappait. À peine un mois après l'envoi de ce message grave, le monde était plongé dans l'étreinte tumultueuse de la Seconde Guerre mondiale. Commençant le 1er septembre lorsque l'Allemagne a envahi la Pologne. L'Italie et le Japon se sont ensuite alliés à l'Allemagne, tandis que du côté opposé se trouvaient l'Angleterre et la France. Au sein de ces marées changeantes de tourments mondiaux, Roosevelt a reconnu les conséquences catastrophiques potentielles si la quête de l'Allemagne pour la suprématie atomique se concrétisait. Un spectre de danger pesait lourdement sur la sécurité nationale américaine et l'unité de leurs alliés.
Sans tarder, Roosevelt a convoqué le physicien nucléaire Enrico Fermi, qui avait réussi à initier la fission nucléaire aux États-Unis. Après une discussion cruciale, Roosevelt a été convaincu que le concept d'une bombe atomique était viable et qu'il devait devancer les Allemands dans cette entreprise. Pour devancer les Allemands dans cette course périlleuse, il a accordé à Fermi une somme substantielle de $6 000 pour accélérer la recherche sur la fission nucléaire. Avec une rapidité qui reflétait son intelligence, Fermi s'est immédiatement lancé dans ses recherches, et en quelques mois seulement, il a réussi à créer le premier réacteur nucléaire au monde, une merveille de petite taille nichée dans une installation de Chicago. Bien que sa capacité d'enrichissement de l'uranium fût limitée, son existence confirmait la faisabilité des armes atomiques imminentes. Cependant, il est à noter que ces efforts de recherche américains accusaient encore un retard significatif par rapport à leurs homologues en Angleterre. Restez à l'écoute pour plus de détails captivants sur ce voyage historique fascinant. La décision soudaine. En juillet 1940, Winston Churchill, le Premier ministre britannique, prit une décision audacieuse. Il partagea avec l'Amérique toutes les recherches nucléaires menées en Angleterre. Il s'agissait d'un secret d'État hautement classifié. Pourquoi, pourriez-vous vous demander? Eh bien, Churchill avait ses raisons. Il a réalisé que la création d'une bombe atomique sur le sol anglais était une entreprise herculéenne à l'époque, exigeant d'énormes ressources. Il nourrissait la crainte lancinante que les Allemands pourraient bien décrypter le code atomique avant que l'un des alliés puisse même l'imaginer. Les conséquences d'une telle issue auraient été désastreuses. En partageant les recherches nucléaires britanniques avec les Américains, Churchill a initié un tournant crucial dans les recherches en cours aux États-Unis. Il leur a fourni des informations qu'ils n'avaient pas encore découvertes, leur a remis les clés d'idées qu'ils n'avaient même pas commencé à explorer. Immédiatement, le président Roosevelt a formé un comité pour étendre la recherche nucléaire, allouant une somme substantielle, une somme stupéfiante de $167 000 à l'époque. La décision de Churchill a marqué un tournant, propulsant une nouvelle ère d'investigation nucléaire directement sur le sol américain. Le saut dans la guerre. Pendant les 2 premières années de la guerre, les choses sont restées relativement calmes. Mais le 7 décembre 1941, un rebondissement inattendu s'est produit. Le Japon a frappé un coup à Pearl Harbor, à Hawaï. Quelques jours plus tard, l'Allemagne a déclaré la guerre aux États-Unis d'Amérique. C'est à ce moment-là que les jours paisibles de l'Amérique ont été brisés, les contraignant à plonger dans les affres de la guerre. Rapidement, Roosevelt a convoqué un comité quintet, composé du président lui-même, du chef d'état-major, du secrétaire à la défense, du vice-président et du président de Harvard, James Conant. Ils ont élaboré plusieurs décisions cruciales, la plus significative étant la suivante. Créer 5 projets d'enrichissement de l'uranium, allouant une somme importante de $54 millions pour la construction et des usines spécialisées dédiées à la fabrication de bombes atomiques. De plus, $31 millions ont été réservés pour la recherche scientifique liée à cette entreprise, et $5 millions supplémentaires pour les urgences. Un total ahurissant de $90 millions, un chiffre impressionnant à l'époque, n'est-ce pas, mes amis? À la mi-1942, ce comité a installé son quartier général à Manhattan, donnant naissance au tristement célèbre projet Manhattan. Ils ont nommé le chef militaire, Leslie Groves, en tant que directeur. Il a rapidement orchestré la création de 3 villes secrètes entièrement équipées. Ces villes étaient toutes en un, des maisons aux écoles, jardins et au-delà, servant à 2 objectifs principaux. Premièrement, loger les scientifiques nucléaires et leurs familles, en veillant à ce qu'ils soient à proximité pour collaborer. Deuxièmement, camoufler leurs véritables activités. La première ville a surgi à Oak Ridge, dans le Tennessee, abritant le colossal réacteur au graphite, la toute première creuset qui donnerait naissance à la bombe nucléaire. La deuxième ville s'est nichée à Washington. Quant à la troisième ville, elle a émergé au Nouveau-Mexique sous le nom de Los Alamos, un grand centre accueillant le laboratoire principal et la plupart des scientifiques. Le décor était planté pour un voyage dans l'inconnu,
une histoire de science, de secrets et de destin. L'émergence d'Oppenheimer. Juillet 1943 a été témoin d'un moment crucial alors que Grove a nommé le physicien J. Robert Oppenheimer à la tête du projet. Avez-vous suivi jusqu'ici, mes amis? Nous approchons du climax de la saga de la bombe atomique, et maintenant nous introduisons Oppenheimer, un physicien juif d'origine allemande. Malgré qu'il n'ait pas été lauréat du prix Nobel, Oppenheimer a été choisi pour des raisons de sécurité, bien que beaucoup doutaient de ses capacités et de sa compétence. Lui et son équipe ont entrepris leur voyage dans le domaine du réacteur nucléaire d'Enrico Fermi. Leur obstacle initial. Le besoin de quantités substantielles d'uranium. À l'époque, il n'y avait que 4 mines d'uranium dans le monde. La première était en République démocratique du Congo, encore sous domination belge. La mine avait été fermée en raison d'inondations. Sous la pression des États-Unis, l'Angleterre a persuadé la Belgique de rouvrir la mine, permettant à l'Amérique d'acheter environ 1750 tonnes d'uranium. La deuxième mine se trouvait au Colorado, aux États-Unis. Ils ont acheté des actions d'une société minière, dirigeant tout l'uranium extrait vers le projet, accumulant près de 800 tonnes supplémentaires de ce précieux élément. La troisième mine se trouvait dans le nord du Canada. Encore une fois, ils ont acheté des actions d'une société minière pour extraire de l'uranium à utiliser dans le projet. Grâce à ces efforts, ils ont réussi à sécuriser une quantité suffisante d'uranium pour fabriquer 4 bombes atomiques. La quatrième et dernière mine se trouvait en Tchécoslovaquie, qui était sous occupation allemande. Tout matériau extrait de cette mine passait aux mains des Allemands, rendant impossible l'accès des États-Unis. Le terrain était prêt pour un saut décisif vers l'avenir, et Oppenheimer était à la barre de ce voyage impressionnant. La conception et le déchaînement. Le voyage dans le monde des armes atomiques a été marqué par des rebondissements, des défis scientifiques et des implications géopolitiques. Tout a commencé avec la création de la bombe Sinman, qui reposait sur le plutonium, considéré comme moins efficace que l'uranium. Pourtant, leur poursuite a été stoppée en raison d'obstacles scientifiques et techniques, principalement le problème de la détonation prématurée. La réactivité rapide du plutonium avec l'azote et l'oxygène dans l'air posait un défi, risquant une perte significative de ses propriétés nucléaires avant d'obtenir l'explosion souhaitée. Ce défi les a amenés à créer 4 autres bombes basées sur la fission de l'uranium. La première, judicieusement nommée Trinity, a servi de bombe expérimentale testée dans le désert du Nouveau-Mexique le 16 juillet 1945. Elle a dépassé les attentes, atteignant un succès remarquable. La deuxième bombe, Little Boy, a été larguée sur la ville japonaise d'Hiroshima le 6 août 1945. Cet événement historique a marqué la première utilisation d'armes atomiques dans l'histoire de l'humanité et a conduit à l'effacement d'Hiroshima de la carte. La troisième, Fat Man, a suivi le même chemin, larguée sur la ville de Nagasaki seulement 3 jours après Hiroshima, le 9 août 1945. Elle a eu le même impact catastrophique, réduisant Nagasaki en ruine. Quant à la quatrième bombe, elle est restée sans nom car elle n'a jamais été utilisée après la capitulation du Japon. Ce récit captivant illustre le voyage complexe qui a conduit au développement et à l'utilisation des bombes atomiques, bouleversant à jamais le cours de l'histoire. Réflexion finale. Mesdames et messieurs, alors que nous concluons ce voyage, réfléchissons à la recherche sur l'énergie atomique qui a débuté en Allemagne en 1934. Alors que l'implication d'Oppenheimer s'étend sur à peine 2 ans, de 1943 à 1945, mérite-t-il vraiment le titre de « père de la bombe atomique » Ou y a-t-il de nombreux pères à cette invention catastrophique, Oppenheimer n'étant que l'un d'entre eux? Les âmes innocentes du Japon lui pardonneront-elles, surtout après qu'il ait publiquement exprimé des remords, comme le montre le film? Curieusement, Oppenheimer a célébré avec joie au milieu de la foule après le bombardement d'Hiroshima, regrettant seulement que la bombe n'ait pas été développée plus tôt pour viser les Allemands, pensant que le ciblage de Nagasaki était inutile. Son aveu de peur, devant le président américain,
Était-il motivé par un réveil tardif de sa conscience, craignant que ses mains ne soient tachées de sang? Oppenheimer mérite-t-il que son nom soit gravé dans la légende cinématographique? Mes amis, quelle est votre opinion sur tout ce que vous avez entendu? Je suis impatient de connaître vos avis et vos commentaires à ce sujet. En attendant, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager et de vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également nous soutenir sur Patreon via le lien dans la description. Votre soutien fait toute la différence, nous permettant de continuer à partager avec vous du contenu fascinant et nouveau. Restez à l'écoute, car nous reviendrons très bientôt.